why do you hide? Where is that moonlight trail that leads to your side? Just like the moonraker goes in search of his dream of gold. Quand sort Moonraker, le 11e film officiel de la saga des James Bond, en 1979, cela fait 2 ans que le public mondial avait jeté son dévolu sur d'autres héros et d'autres galaxies, à savoir Star Wars. La production a donc peur que 007 passe au second plan et réalise donc un épisode résolument science-fictionnel. Mais était-ce réellement une bonne idée? Sur le plan financier, sûrement, mais sur le plan artistique, c'est une autre histoire. Je suis consterné, monsieur Bond. J'en ai le cœur brisé, monsieur Drax. Bond enquête sur la disparition d'une navette spatiale américaine. Il ne tarde pas à se rendre compte que l'homme derrière ce vol n'est autre que le constructeur de la fusée lui-même, le français Sir Hugo Drax. La résidence de Drax. Chaque pierre a été importée de France. Joli, non? Magnifique. Pourquoi n'a-t-il pas acheté aussi la Tour Eiffel? Il l'a acheté, mais pour son exportation, la France ne lui a pas donné la permission. Ce méchant du jour est interprété par l'incroyable Michael Lonsdale, que nous avons pu voir récemment dans le magnifique Des Hommes et des Dieux, où son rôle de moine humaniste est à 1000 lieues de celui de Drax. Occupez-vous de monsieur Bond. Je compte sur vous pour qu'il lui arrive malheur. Le but de ce dernier n'est rien moins qu'éradiquer la race humaine et puis s'enfuir à bord de la navette volée. Au commencement était le rêve. Or, le voici réalité. Ici, au sein immaculé du firmament, je vais créer une nouvelle super race. Une race de spécimens physiquement parfaits. Bond est aidé par Holly Goodhead, jouée par l'américaine Lois Chiles. Il est étonné de constater que c'est une scientifique renommée, ce qui le change forcément du quotidien des Bond Girls. Un renseignement? Oui, je suis monsieur Bond. James Bond. Je voudrais voir le docteur Goodhead. Vous l'avez devant vous. Une femme? Vos facultés d'observation vous font honneur, monsieur Bond. Comme on a déjà pu le voir, tous les films de la série sont scindés en 2 parties. La première est toujours constituée de l'enquête de Bond, suivant plusieurs pistes et après plusieurs tentatives de meurtre à son encontre, réussissant à démasquer et approcher le méchant. Cette fois-ci, celle de Moonraker est plutôt réussie. On saluera notamment la séquence où Bond se retrouve dans une cabine de simulation spatiale, sabotée par un sbire de Drax, tournant à une vitesse incroyable. Une scène prenante et fort bien réalisée. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Il y a eu quelque chose au pupitre de commande. Mais la seconde partie, celle de l'affrontement avec le méchant dans une base secrète, est cette fois-ci complètement ratée. Surtout dans les scènes qui se passent dans l'espace, assez cheap et plutôt molle. N'est pas George Lucas qui veut. Bref, le film renoue avec les travers des 2 Bonds avant l'excellent L'espion qui m'aimait. En effet, il s'agit beaucoup plus ici d'un spectacle enfantin et ridicule que d'un véritable film d'espionnage sérieux. Et s'il comporte quelques bons moments, Moonraker fait cependant partie des plus mauvais Bonds. Vous n'êtes pas sport, monsieur Bond. Pourquoi avoir coupé court aux effusions de mon python adoré? C'est que justement je le trouvais étouffant. Et le pire est atteint avec l'utilisation du personnage du requin, toujours joué par Richard Kiel, ressuscité car très populaire auprès des enfants. Au début, engagé par Drax pour tuer Bond dans les Alpes, sur un téléphérique, il rencontre une blonde suisse de petite taille et en tombe aussitôt amoureux, ce qui fait qu'il finira par basculer du côté des gentils à la fin du film. Bref, le summum du ridicule. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Mon Dieu, que fait James Bond? Je crois qu'il tente de faire sa rentrée, monsieur. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est James Bond.